Ben Manat, tu fais pas dodo? Pourquoi t'arrives pas à dormir? C'est moi qui te manque? Pourquoi t'arrives pas? Pour dormir, tu sais, tu devrais prendre de la tisane. Comment ça, le décalage? Ah, le décalage entre travail et... Ouais, ça, je connais très bien. Ouais, c'est pas évident. Merci Mathilde, c'est gentil. C'est pas le coin, c'est juste que la belle effet, tu vois, ça fait comme ça. Pour ça, j'aime bien. C'est gentil, ma chérie. Et moi, j'aime bien, j'entends la pluie, vu qu'il pleut beaucoup. Et bon, après, je vais pas trop tarder non plus. Mais bon. Non, plus de licorne ce soir, c'est bon. Bah non, mais je pense que ça va revenir. Ça fait pas longtemps que j'ai redémarré le live, du coup. Euh, Pas grand chose, je suis allé faire des courses l'après-midi. Ah si, je... Ah ben, bonne nuit Manon. Tout à l'heure t'as dit bonne nuit et là tu redis bonne nuit. Bon. Coucou Isa. Et j'ai rendu au docteur et puis voilà, après je suis rentré, il a commencé à pleuvoir donc on reste tranquille. Ça va Isa? Fanny, j'ai une question. Est-ce que... Ah ouais mais t'as que 23. Bon. Est-ce que t'as déjà eu une consultation par mois ou pas? T'as déjà fait une consulte? Ah, je m'en souviens pas. Isa, je t'ai déjà fait une consulte et Nat, c'était déjà fait une consulte, je m'en souviens pas. Dites-moi comme ça, je vous en fais une, si vous voulez. Oh, maman, maman loulou. Ok. Euh,
Isa, on va commencer par Isa. À 262. Ah, mais vous savez pas si pour monter les filles. Bon. Ben, vu que c'était une question, Nat, Isa, ça t'embête si je commence par Nat? Ok. Après, ça sera à toi, ma belle. Bon, Nat, c'est Nathalie ton prénom? Nathalie. Au moins, j'en ferai parce que j'aime pas en faire. Nathalie, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire sur toi? Oh, tu as quel âge, Nat? Si c'est pas indiscret. « 48. Non, 48. C'est pas possible. En plus, ben, mais non, t'es pas vieille. Hein. Mais c'est pas toi qui es lesbienne. Je m'en rappelle plus si c'est toi ou pas. Ok. Alors, il y a un truc de bizarre. Mais ensuite, après, tu sais que c'est rare que je me trompe, hein, mais je vais... Oh, mais alors, qu'est-ce qu'on me parle ce soir? Bon, ça veut dire que il y a des choses à se dire. Mais oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'es en couple? Ah ben, t'as de quoi avoir peur. Hein. T'as de quoi avoir peur. Ok. Attends, 2 secondes. Parce que j'ai le dos qui me gratte. Il faudrait que j'arrive à trouver une... Je suis une reine. Je suis une reine. Élise, je suis la fille d'Isa. Ah, chantez Isa. Isa. Enchanté, mais je vois pas qui c'est Isa. Ah, pardon. N'importe quoi. Oui. Bon. Alors, ma petite Nat. Hop là, je vais te faire ça. Hop là. Alors. Bon. Désolé, mais... 1, 2, 3. Ah! Tadada, tadada. Ok, c'est ta fille. Bon. Alors, pour moi, t'as alors, Nat, pour moi, t'as une évolution sociale. Le problème, je sais pas ce que t'as en ce moment. J'ai l'impression que, malgré tout, ton métier commence à te peser. T'aimerais faire autre chose, ou c'est quelque chose qui te travaille, c'est pas arrivé à maturité, mais c'est quand même quelque chose qui te... Euh, ça te perturbe. Est-ce que ça te parle? Ouais. Mais je pense que ça va être la fin pour toi du moins dans ce que t'es actuellement.
Parce que moi, alors, c'est pas forcément la mort, hein. C'est pas forcément la mort, mais c'est comme s'il y avait une coupure, en fait, si tu préfères. T'aimes rester de nuit et tout, mais tu sais que c'est pas forcément provisoire ce que tu as, ce que tu vis actuellement. Bon, bon, je te dis ça après, sinon tu prends peur. Et en plus, désolé, j'ai le dos qui me gratouille. Hop là, je fais le ballot. Il en faut peu pour autre, peu pour autre. Samedi, j'ai attrapé un coup de soleil et depuis, je me fais que me gratter. Je sais pas pourquoi, il part pas le coup de soleil. Bon, il y a un choix. Moi, à partir de cet été, mon jeu ici moche. Non, c'est un beau jeu, c'est un beau jeu. C'est juste que, voilà, il y a des choses qui vont pas forcément te faire plaisir ou te faire plaisir, mais bon, je te dis, à partir de cet été, en tout cas, t'as une grande rentrée d'argent. Putain, je sais ce que tu vas faire. Je sais ce que tu vas demander. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vas demander, alors soit tu vas demander, pas de souci, mais je peux te faire après ta fille alors. Euh, Est-ce que tu as envisagé de faire une rupture conventionnelle, Nat, là où t'es, si tu perdais le poste de travail de nuit? Pour moi, c'est ce que tu vas faire, parce qu'il y a une grande rentrée d'argent, et pour moi, il y a une poignée de main. C'est-à-dire que ça va être accepté. Si tu as demande. Pour moi, c'est bien. Ça serait un bon choix, du moins. Voilà. Mais tu auras plusieurs propositions, tu auras plusieurs choix à faire, en fait. Soit il te propose une reconversion, ce qui peut être faisable, soit il te propose un autre poste, mais ça sera pas forcément de nuit, c'est ça le problème. Mais moi, je vois plus une rencontre, une conventionnelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est bizarre, j'ai l'impression que quand même, ah putain, je me souviens. Tout ce qui est, j'ai l'impression que commerce, ah oui, oui. C'est pour ça, je pense que, alors, je suis pas sûr, mais je pense que t'es un peu attiré par tout ce qui est commerce, dans le sens où être dans les RH, ou gérer les payes, ou les trucs comme ça, mais un truc un peu plus calme. Même si c'est pas de nuit, peut-être que ça te plairait, je sais pas. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui te parle? Parce que moi j'ai la bonne nouvelle et j'ai ce qui est dans le commerce un peu. Ça serait bien pour moi, il y a un bonheur qui arrive, hein. Euh, En plus, essaie de jouer un peu. Non, pointe à la ligne, je suis Transformer. Viens-le lui, pointe à la ligne. Essaie de jouer un peu au jeu à gratter, des trucs comme ça, t'as de la chance en ce moment. Bon, par contre, ouais, t'as une vie assez chaotique. Ton passé est assez chaotique, j'ai l'impression, hein. T'as eu pas mal de soucis, il y a de l'évolution. Euh, Ça, chaque fois, je sais jamais ce que c'est cette carte. Bref. Avec ton compagnon, ça va. Il y a des hauts et des bas. Par contre, ce qui m'étonne, c'est pourquoi j'ai ça.
Tu es fausse blonde? Tu es brune de base? Ok. Tu as des enfants? Bon, bref, ça, on verra après. Moi, j'ai l'impression par... Oui, 5. Attends, c'est pas possible alors. Tu as une fille qui attend un enfant ou quoi? Bon, je te dirai après. Je te dirai après. Mais pour moi, par contre, il y a quelque chose qui s'est cassé en amitié. En amitié, je pense, par rapport à son travail. Je sais pas pourquoi je ressens un peu comme une amitié fragilisée par rapport à quelque chose. Je sais pas si ça te parle. Ça va être assez dur à réparer. Je pense que même ça sert à rien parce que voilà. Par contre, j'ai l'impression que tu es très influençable et oh, c'est magnifique avec les effets carrément. Hein. Tu es très influençable et je pense aussi que surtout au niveau professionnel, en fait, j'ai vraiment l'impression que tu dis oui à tout. Tu dis oui à tout, en fait. Euh, alors moi, fais des économies parce que tu es un peu dépensière sur les bords, hein, l'écureuil. Pour moi, à partir de l'automne, t'habites dans une maison ou dans un appart? Moi, je verrais plus une maison. Maison. Il y a des travaux en ce moment à faire. On me parle de la toiture. T'as pas des travaux à faire? Ouais, la toiture, mais... Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. En plus, j'ai l'impression que ça va prendre du retard, hein. Ça va prendre du retard, ça, ces travaux. Bon, alors passons à la chose qui est un peu compliquée pour moi. Enfin, pour moi, dans un sens, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que ton conjoint est brun? Bon, ben, c'est forcément ça. Alors, je peux te poser une question si c'est pas indiscret. Tu es en ménopause ou pas? Ou tu l'as pas encore eu? En pré. Bon, alors je sais pas si c'est pour toi. Ce que je sais, c'est qu'il y a une dame brune, on est d'accord. Il y a un monsieur brun. Il y a une petite cigogne. Et il y a une petite fille brune. Alors je sais pas si ça te correspond ou pas.
en préménopause, après, on peut avoir des enfants, mais non, voilà. Mais vu que t'en as 5 déjà, je suis pas sûr que t'en veuilles un troisième, un sixième. Ouais, je pense que c'est plutôt. Est-ce que t'as une fille qui ou un garçon brun avec une fille brune qui pourrait avoir un enfant? Hmm, je sais pas. C'est à garder au coin de ta tête. Enfin, c'est gentil. C'est à garder au coin de ta tête. Mais voilà. Ben, peut-être. Après voilà. Ah, c'est bizarre, mais j'ai un message pour toi. Quelle horreur ce type, il dit n'importe quoi. Ben, je sais pas, demande à Nat. Bon, trop tard. Euh, j'ai un message, je sais pas si ça te parle. On me dit, elle a été espionnée. Apparemment, il y avait quelqu'un dans ton passé qui t'a pas mal, comment dire, harcelé entre guillemets et espionné. Ça te parle ça? Ton ex-mari t'espionnait? Ok. Ah ouais. En mode, je lâche pas l'affaire, je suis un pitbull, on demande de l'ex-mari à Nat. Bon, ceci dit, moi j'ai été pareil pour mon ex-femme, mais il y avait, il y avait des causes à effet aussi, hein. Quand, quand on dit qu'on t'aime et que en fait tu trouves sur internet, sur Facebook, que la nana te trompe avec le facteur, etc., avec tout le village, voilà quoi. Ah. Est-ce que par hasard, on peut parler de tout, Nat, tu me connais, tu sais que moi je suis direct et je peux pas cacher les choses que je ressens. On peut parler de tout, même si c'est un peu délicat. Tu as perdu un enfant. Ouais, mais je sens. Je sens parce que j'ai une douleur profonde et c'est bien caché, mais ça a quand même des fois ça revient, tu vois, ça remonte un peu à la surface. Mais après, c'est pas ta faute, hein, pour te dire ça, c'est vraiment pas ta faute, c'est comme ça. Bon, là, elle veut pas vraiment me parler. Bon, les filles, hello, hello.
Nathalie, Nathalie. Nathalie. Ça fait tout beaucoup là. Ouais. Malheureusement, je suis vraiment désolé, mais je suis médium, c'est pas que voyant. Et pourquoi tu poses cette question? Arrête de sous-évaluer. Ah, mais n'importe quoi. Mais bien sûr, c'est une bonne personne, ma chérie. T'as vu le cœur que t'as, tout ce que tu fais pour les autres. D'ailleurs, en parlant de ça, chérie, sois un peu égoïste, hein, pense à toi, parce que ton rôle de femme, tu t'es un peu laissé de côté, quoi. Tu t'es un peu oublié. Et aussi à cause de ton travail. Je fais pas de questions, je fais uniquement des consultations et c'est 30 € la consultation. Sans une discussion, c'en est où avec ton ex-mari? Il t'a lâché un peu ou c'est toujours aussi compliqué? Oui, c'est un don d'avoir ça, d'avoir le don d'être médium, c'est un don en effet. Oula. Ouais, je sens que c'est bien compliqué. Ouais. Il est... Oula. T'as pas une douleur au ventre, Nat? T'as pas des problèmes au niveau du ventre? C'est quelqu'un d'extrêmement en colère, ton ex-mari, hein. Faut savoir, hein. Mais il pense être en colère contre toi, mais c'est envers lui le truc qui il est en colère contre lui. Faut j'y crois pas, ça moi. Mais là, c'est fou, j'y crois pas à ça moi. Mais là, je viens de l'avoir en live, impressionnant. Ouais. Ça t'oppresse énormément. En fait, dès qu'on parle de ton ex-mari, ça t'oppresse, t'es super anxieux, t'as une boule de ventre. Bonsoir Aline. Mais tu fais bien de déménager aussi, je pense. Merci Lucas. Après, je connais Nat parce que c'est ma modératrice Lucas, mais je la connais pas plus que ça, hein. Oui, 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 t'inquiète pas, Élise, je te dirai. Pas que Lucas, c'est que je suis clairaudiente, c'est-à-dire j'entends, on me parle, je vois des choses. Euh, les cartes, mes oracles, c'est juste pour avoir des précisions sur les choses et des ressentis. Mais en fait, chaque carte que je vais voir, pour chaque tirage de personnes, euh, j'aurai un ressenti totalement différent. Voilà. Bon, pour moi, tu vas aller à la campagne, ma chérie. Il y a un changement, il y a le bonheur. Par contre, ton passé, Miss, t'as encore des chaînes et le gros boulet que t'as, c'est ton ex-mari. C'est ton ex-mari. Ça va être dur avec qui lâche prise, mais voilà. Pour moi, tu vois, t'as la beauté du cœur. Donc, qu'est-ce que tu viens me dire? Tu vois que je suis une belle personne. Mais bien sûr, ma chérie, tu es une belle personne. En plus, quand tu vas être
À la campagne, tu vas découvrir plein de choses super intéressantes. Tu vas reprendre. Je dis pas que t'as pas de goût à vie, mais t'es dans une période assez trouble, justement, assez indécise. Et quand tu vas trouver cet endroit, tu vas voir, tu vas vraiment évoluer dans tout le milieu, dans tous les milieux. Voilà, ma belle. Bienvenue chez Madame Christelle Medium, la pire escroc de TikTok apparemment. Donc voilà, si vous avez des escrocs comme ça, super. Je suis pas forte, je suis juste une messagère, voilà. Voilà, merci, mes amis aussi. Bonsoir Yann. À toi Elise. Elise. Désolé Fanny, je me rappelle pas. Juste une question, tu veux une consultation complète, Elise? C'est gratuit pour toi, c'est à qui dit ça, je lui dois bien ça. Donc, si tu veux, je te fais une consultation complète. Moi, au moins, ça me fait passer le temps, et puis, voilà. Non, non, ça m'embête pas, t'inquiète pas. Hop, voilà. Oh, j'ai juste un truc qui me gratte. Alors, Élise, euh, c'est ta mère qui a choisi ce nom ou pas? Je sais pas pourquoi, moi j'ai eu la sensation que ton prénom Élise, c'est aussi entre guillemets à cause du film Elisa avec Vanessa Paradis. Je sais pas, ça me vient à l'esprit comme ça. Euh, je sais pas pourquoi ils hésitaient avec Elisa. Demande à ta mère si ça lui parle ou pas. Je pense qu'ils hésitaient, mais sauf que vu que le film est quand même assez bizarre, honnêtement, moi j'avais vu, j'ai fait ok. On voit Vanessa Paradis à poil sur une plage et tout. Bon, et puis la chanson surtout Elisa, c'est un peu subjectif, hein. Bon, Elise, oula, Elise. C'est quelqu'un qui a t'as un passé assez lourd, hein. T'as un passé assez lourd et en plus de ça, Pélo, va demander à ta maman si je suis un pélo. Bref. Euh, Putain, il y a quelque chose. T'es quelqu'un qui a un blocage au niveau alors je sais pas si c'est un blocage. Disons, il y a des choses que tu aimerais dire, niveau sentimental et tout, mais ça a vraiment du mal à sortir. C'est plus
je vais pas te dire que t'es bloqué dans le sens, généralement, je dis, quand il y a des personnes un peu comme ça, je dis que c'est des gens qui encaissent beaucoup et qui ressortent pas les choses, voilà. Mais toi, c'est différent. Toi, c'est différent. J'ai l'impression comme si tu avais un manque de confiance et que quand tu vas dire les choses, t'es là en train de trop réfléchir dans ta tête et tu dis, je dis pas, je dis oui, mais en fait, tu t'anticipes trop des choses qui en fait n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est toi qui te fais des films. Alors c'est pas méchant, c'est juste euh, genre tu trouves un glacier, tu vas dire tu vas acheter boulot de glace. Attends, mais si je prends chocolat, mais peut-être que je vais pas aimer, mais peut-être qu'elle est bonne, mais peut-être qu'elle est pas bonne, et j'hésite avec vanille, mais vanille, ouais, j'ai l'habitude et tout. Ouais, tu cogites beaucoup, et évite de faire ça. Lâche prise, vraiment, lâche prise, parce que ça va t'apporter que des emmerdes. Alors, pas tout le temps, mais entre les actions et ce que tu cogites, euh, ça peut mener des quiproquos. Surtout dans ta relation amoureuse, en fait. C'est surtout ça. Je sais pas pourquoi, mais vous avez un peu du mal à vous comprendre, toi et ton copain, parce que c'est, c'est comme si tu étais sur un ressort, en fait. Dans le sens où, oh, chérie, est-ce que je suis belle? Oui, mais si je lui dis ça et tout, et t'es pas lunatique, mais c'est chaud, hein, c'est chaud. Attends, t'es brune et ton copain il est brun. Tu as quel âge si c'est pas indiscret? 22. Ok. Tu veux des enfants? Tu veux... Ok, pas de souci. Mais si c'est urgent, si tu veux... Ok, ok, ok. Ben, envoie-moi un message en audio sur Facebook, si t'as mon Facebook. Et et je te répondrai ce soir en vocal ou demain. C'est un petit fille. Nat, t'es toujours là? La brune et le brun et la petite fille, en fait, je crois savoir, hein, c'est pas de toi. C'est pas de... Garde-le dans le coin de ta tête, mais je pense que c'est plutôt Élise. Sinon, tu me fais un vocal après. Vous voulez un deuxième enfant? C'est pas indiscret, Élise? Bon, ben c'est toi alors. Tout à l'heure, pour Nat, j'ai vu un enfant, mais j'étais pas sûr. C'est quand même ok. Pas tout de suite. Ouais, je peux comprendre. Élise, 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 Élise. Ça fait combien de... Ah oui, sa fille a 2 mois, en effet. Oui. Ça fait combien de temps que tu as ton chéri?
7 mois et déjà une fille. C'est rapide. Enfin, sans être offensant, hein, mais c'est rapide. 7 mois et une fille, 22 ans. Vous perdez... Ok. Ok. Je commence à comprendre alors. Ouais, c'est compliqué. Non mais de toute façon c'est pas possible. Est-ce que le géniteur serait blond par hasard? Ok. Est-ce que je peux parler de sujets un peu perso ou pas? Ou tu préfères pas? Ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que malgré tout, je sens qu'il y a eu quelque chose. J'ai quelque chose de profond qui a du mal à passer, où ça te travaille beaucoup. Donc je me posais la question, est-ce que tu n'avais pas été agressé? Est-ce que on va dire que le géniteur a des problèmes avec la justice? Est-ce que c'est un problème avec la justice par rapport à toi? Ok. J'allais te dire, est-ce que tu as été agressé, sexuellement, quoi, tout simplement. Et c'est pas évident de reconnaître, si, si tu vois ce que je veux dire. Des fois, les gens sont forcés. Ok, bon. En tout cas, il a bien un problème avec la justice, hein. Petit homme brun, blanc et la justice, voilà. Euh, Ouais, il y a une évolution, il y a le bonheur. Par contre, ta vie passée est très chaotique aussi, je le redis. T'as eu des choses, et je pense que t'as pas tout dit à ta mère, honnêtement. Il y a des choses que ta mère ne sait pas. C'est ce que je ressens, hein. Après, peut-être que je me trompe, hein. Euh, Bonsoir Yoka, ça va ma chérie? Bon, ouais, ok. Ok, on est fixé. Ouais. Bon, par contre, tu vas avoir une grosse rentrée d'argent. T'es en évolution. T'es en évolution. Il y a de l'évolution pour toi. En ce moment, c'est vrai que niveau sentimental, je sais pas pourquoi, c'est un peu le désert. T'as besoin de stabilité, de foyer. Euh, Moi, le truc qui me... Alors, je vais te dire, hein. Déjà, ça n'a rien à voir, mais c'est dans une maison ou dans un appartement?
Ça va, moi. Y a pas un peu des petits travaux à faire, des petites réparations dans cet appart? Ouais. Conseil, même si c'est pas sorti dans mes cartes, hein, moi je vous conseille de déménager, vraiment. Parce que vous allez être très souvent emmerdé dans cet appart si vous y restez un peu trop longtemps. Voilà, pour ça c'est tout. Enfin c'est tout, sauf que je vais te dire... Ouais, ouais. Donc, Abel, Isa, t'es là? Oui, quoi, oui. Ah, elle est avec toi. Bon, ben, comme ça, vous l'apprendrez tous les deux, hein. Vous allez apprendre tous les deux. Bon, ça, c'est la carte de l'affirmation. Vous êtes d'accord, les filles? Ça, c'est la carte des enfants. Donc, félicitations. Mamie Lisa va être deuxième fois grand-mère. Et Madame Élise va être deuxième fois maman. Voilà. Donc, sachez que je peux me tromper, hein, on est d'accord? Oui, il y a vraiment des gens qui paient pour ça. Moi, je dirais automne. Je dirais plus vers octobre, début année prochaine. Mais pas là. Là, c'est trop tôt. Mais ouais, je dirais plutôt fin de l'année, début année prochaine. Euh, Allez, on va dire maximum février. Après, comme ta mère le sait, je peux me tromper. Rien n'est fixe dans le futur. Je préfère le répéter quand même au cas où. Dis pas, ben, je vais tomber enceinte et vous allez tomber forcément enceinte. Hein. C'est pas ce que je dis, c'est tout peut changer. Après, généralement, je me trompe pas beaucoup de fois. Ça m'arrive, hein, mais voilà. Je croyais que j'adore dire ça à mon ex. Ça, c'était la première partie. Parce que c'était pas répondre. Ah si, c'était ça que je voulais voir te dire aussi. Moi, le problème que j'ai en fait, c'est pas tant sur la naissance, c'est que j'ai l'impression que j'ai un peu peur qu'avec ton compagnon, justement, vous faites un enfant pour, entre guillemets, se dire, ben, on fait un enfant pour être heureux, machin, enfin, voilà. Mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression qu'il a tendance à tomber plus dans l'amitié. Alors, c'est de l'amitié d'amour. Mais j'ai un peu peur que vous passiez au bout d'un moment dans la friend zone, en fait. Parce que justement, vous avez deux caractères très forts et tous les deux et mais le problème c'est que vous cogitez tellement que vous êtes en fait vous êtes identiques mais sur une façon où en fait la communication c'est pas trop ça en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est pas trop ça la communication, vous avez souvent du mal à vous comprendre, vous interprétez mal les choses entre vous. Et c'est un peu ça que j'ai peur, honnêtement. C'est, vous allez bien voir, mais après il faut du temps. Oui, oui, mais après je dis pas le contraire. Je dis juste que j'ai l'impression que la communication est quand même
pas facile, pas tout le temps facile. Voilà. Alors, Élise. Après, tu sais, je vais te dire, moi, mon ex-compagne, je l'aime énormément d'amitié et on s'est séparés par amour, hein. On s'est séparés ensemble d'un accord parce que elle a un handicap qui est compliqué à gérer. Moi, j'ai mon handicap et par amour, on s'est séparés, mais on s'entend super bien. Et après, c'est aussi parce que c'est comme ça. Tu fais appel à moi. Il n'y a pas de mauvaise entité. Il n'y a pas de mauvaise entité. C'est juste des entités qui sont perdues, qui ne savent pas qu'ils sont décédés ou qui savent pas, qui se disent mais non, je suis chez moi. Pourquoi il y a des gens chez moi? Après, ça dépend, hein. Il peut y en avoir, c'est vrai, mais généralement c'est pas des. Faut déjà que tu lui parles, je pense. Faut lui parler, qu'elle te fasse dessiner des choses comme ça. T'inquiète pas, tu pourras dessiner. Putain, il fait chaud. Alors, pardon, Élise, est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur Élise? Non, non, je joue au poker. Oh, j'ai pas. Ta question de base, Élise, c'était quoi? J'ai chaud, il fait lourd. Si vous savez comme il fait lourd chez moi. De quoi? C'est pas gentil. Ben, disons que Ange, tu vois, c'est écrit sur mon pseudo, Christian Medium. Donc, c'est pas gentil de pas lire ce qu'il y a écrit sur les écriteaux, pardon. Est-ce que quand tu vois les stops, tu t'arrêtes? Ben, c'est pareil. Voilà, faut lire. Est-ce que la relation d'Élise avec son conjoint va durer? Pour moi, malheureusement, c'est pas trop positif, Élise. Les consultations sont gratuites, n'hésitez pas. Amel. Ah bon? Les consultations sont gratuites, c'est Amel? C'est nouveau? Tu veux ma place, Amel? Non, non, débloque là, je veux juste savoir. Non, non, là, tu débloques Amel. Juste. Attends, avant de la débloquer, je veux juste voir quelque chose. Débloque là, quand même. Pour moi, Elise, c'est pas fameux. C'est 30 € la séance. C'est pas fameux. Après, ça veut rien dire. Ça peut être que je vois pas les personnes. Tu viens juste de passer là. T'étais pas là avant. Bref. Euh, Ça peut changer. Je pense que honnêtement, Elite, je pense que ça va pas durer, mais ça veut pas dire que ça va pas durer dans le temps. C'est plus. J'ai l'impression qu'à un moment, vous allez faire un break. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'à un moment, vous allez faire un break tous les deux pour vous retrouver. Pas parce que vous vous aimez plus, mais pour un peu. Euh, dans le. L'autre ange m'aperçut. Eh ben, tu vas
Le dos à la cuillère, 30 € pour dire des conneries. Euh, Plus parce que vous avez un peu quand même votre espace vital, il est quand même c'est ce que j'allais dire. Votre espace vital est un peu, comment dire, euh, vous mangez votre espace vital. Voilà. Tu te sens oppressé, tu te sens, voilà, comme s'il y avait, il te laissait pas la liberté entière. Tu vois ce que, ouais, c'est ce que je veux dire. Il sait pas faire trop à part des choses. C'est, ouais, c'est un pot de colle. Faut dire ce qu'il est, c'est un pot de colle. Il fait quoi à Toulouse? Il travaille pour Airbus par hasard? Mais attends, t'habites où? Vous habitez où? Vous habitez où vous? Isa et... Attends. Ah, mais c'est à côté. Oui, ok. Je sais pas, Isa, je la voyais plus haut, plus dans le nord en fait. Ah, j'ai le dos qui gratouille. Oui, oui. À Tarbes. Ah, mais du coup, Isa est venue chez toi à Tarbes? Mais je connais plein de gens en fait. Ok. Oh, c'est bien ça. Ben écoute, ah ouais, mais non, c'est pas. J'allais te dire 7. Et ouais, toi, tu passes 7 Montpellier, Carcassonne, Toulouse, c'est ça? Toulouse, Tarbes. Enfin, Tarbes, Toulouse, ok. Et j'allais te dire, au pire, je suis sur ta route, mais non, je suis pas sur ta route. Parce que moi, je suis à Villeneuve-les-Avignon, et toi, tu passes par. Ben non, tu passes pas par Moulin. Ben non, toi, tu descends, ok, tu descends de l'autre côté. Ouais. J'avais l'habitude d'aller à Carcassonne, Canidode et dans le coin, là, j'avais une ex. Mais ouais, ok, je vois maintenant. Hmm. Voilà, Miss, en tout cas, j'ai pas autre chose à te dire. Le statut, c'est que quand même, je pense que pas de souci, avec grand plaisir. De toute façon, je dois descendre en plus, peut-être sur 7 parce que je risque d'aller euh, au Cap d'Agde cet été, peut-être. Un message pour toi. Alors, je sais pas qui, Isa ou Elise, parce que là, vous utilisez le même compte, du coup, je sais plus. Ben, le tirage que j'ai fait, c'était pour Elise. On est d'accord. Le message que j'ai, c'est que je pense que tu vas faire un break, ça te fera du bien. Tu peux aller chez maman, elle qui et pour moi, Elise. Ouais, je sais, mais on verra, t'inquiète pas. Oui, mais Isa, je sais pas, je sais plus si elle est en couple et tout. Et pour les entités, pourquoi les entités? Ah, pour les entités chez toi là? Euh, T'es sûr qu'il y en a au moins? Alors, attends, je vais voir. Est-ce que-
Alors, il y a une entité. Tu m'as dit tu étais dans euh, un appartement, si je me souviens bien. Désolé, j'ai vraiment pas de mémoire, alors du coup... Euh, Est-ce que tu sais s'il y avait un ancien locataire ou propriétaire, plutôt propriétaire, pas locataire. Euh, ok, non c'est ça, c'est bien ça. Alors en fait, donc la mère du proprio, je pense, et c'est ce que mon pendule me dit, c'est elle qui était dans l'appartement avant et non, c'est pas quand même pas. C'est bizarre. Et apparemment, ça serait elle qui serait dans cet appart. Elle est pas au courant qu'elle est décédée, surtout. Renseigne-toi. Renseigne-toi sur ton proprio si sa mère habitait dans cet appartement. Après, tu lui dis pas que tu sens machin. C'est juste savoir qui était l'ancienne locataire, en fait. Du moins, qui habitait dans cet appartement. Euh, Par contre, j'ai une question à quelqu'un dans le chat. Alors, je sais pas pourquoi. Désolé, Elise, c'est pas forcément pour toi, ou peut-être, je sais pas. Mais j'ai un message de quelqu'un en me disant, en parlant d'une femme, que sa femme se serait suicidée. Alors, je sais pas à qui elle parle sur le chat, mais c'est à quelqu'un c'est à une des 33 personnes qu'il y a du moins sur le chat ou qui écrit. Une personne, une femme qui se serait suicidée. Alors c'est une femme qui aimait bien porter des chapeaux, les chapeaux là un peu, comment on peut dire ça? Euh, Les chapeaux un peu provençal là, avec des gros trucs sur le bord pour cacher, pour pas avoir le soleil. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Capeline, peut-être, je sais pas. Mais je sais pas, en plus j'ai l'impression qu'elle avait cette dame, c'est comme si elle regardait souvent vers le sol. Elle a pas la traite, elle marchait pas du moins la tête droite, mais plutôt la tête un peu penchée vers le sol. Ça parle à quelqu'un? Bon, apparemment personne répond, donc voilà. Ta mamie, est-ce qu'elle portait souvent du noir, des habits noirs? Mais elle s'est pas suicidée, ta grand-mère.
sais pas pourquoi on me dit elle s'est suicidée. Ah putain. Ok, bon, ben c'est elle alors. Et comment elle s'appelait? Coucou Tinoa. Je suis désolé ma chérie, Jeanne, ok. Bon, ben si elle apparaît, c'est qu'il y a des messages pour vous. Vous lui parliez encore ou c'était tendu? Oui, quoi. C'est parler ou tendu? Ok. Ok, bon, ben, je vais faire un contact des fins. Je dis pas que j'ai pas le choix, je dis juste que quand ils sont comme ça, ben, je le fais. Ok, cancer, c'est pour ça que j'ai mal alors. C'était un cancer de quoi si c'est pas indiscret? Est-ce que c'était une tumeur au cerveau par hasard? Pas cerveau, ok. Alors, attends, pardon. C'est quoi cette fleur? Putain, merde, je pas en... Où est-ce que je l'aurais? Attendez, je reviens. Je vais chercher un truc. Ouais. Ah, j'ai dessiné, mais là j'ai un peu de mal. Bon, voilà.
Euh, Parce que en fait, elle me montre une fleur, mais c'est une fleur particulière. C'est une fleur, si tu veux, euh, peut-être pétales blancs, les pétales blancs. Mais en fait, les feuilles de cette fleur, si tu veux, euh, au bout, au lieu qu'elles soient droites, elles sont un peu, pas fanées, mais elles sont comme si elles tombaient en fait. Euh, Comment je peux faire ça? Je sais pas, moi je pense plutôt à un tournesol, mais un tournesol qui est un peu en fin de vie. Un peu comme ça là, mais tu vois, ça te parle? Ça a quelque chose d'important pour vous? Ça a quelle signification? Ok, bon, peut-être maman se saura. Euh, Après, voilà, elle me montre un champ, pareil, elle me montrait un champ de tournesol. Avec soleil, je sens la chaleur. Euh, Par contre, elle me dit, ne sois pas jalouse de. Est-ce que ça te parle si je te dis ça? Est-ce que tu serais jalouse de personnes dans ta famille ou pas? Mais c'est pas de jaloux, de la jalousie pure, c'est plus, je dirais comme, pas un reproche, mais il y a des choses que tu comprends pas trop. Coucou Pichonnette, ça va ma chérie? C'est pas de la jalousie, c'est plus envieux. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé du côté de, justement, de sa famille, enfin, de ton père. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de cousin et de cousine. Hmm, ouais, je comprends. Mais aussi, il y a, je sais pas, on me reparle de tes cousins et de tes cousines, il y a quelque chose qui est bizarre. Euh, hmm, ok, attends. Alors, j'ai deux messages. Le premier, c'est pour ta mère. C'est pour ta mère.
ça n'a pas été toujours rose avec sa belle-mère. Et malgré tout, c'est quelqu'un qu'elle appréciait. Parce que elle a trouvé en Isaac quand même quelqu'un de posé qui avait pas mal de valeurs. Euh, disons qu'elle me dit que grâce à Isa, son fils a quand même changé sur des points. Parce qu'avant, avant apparemment, comment dire, ton père, même maintenant, un peu moins, mais c'était un vrai ours mal léché. Hein. C'était quelqu'un dans sa grotte, assez négatif, assez, je vais pas dire méchant, mais assez aigri en fait. C'est quelqu'un de ton père d'assez aigri. Et grâce à ta mère, il y a des choses qui ont évolué pour lui. Pas tout, mais ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et elle voulait vraiment te remercier déjà ta belle-mère pour ce que tu lui as apporté quand même. Et aussi d'avoir eu une super fille comme Elise. Et pour toi Elise, ta grand-mère me dit de surtout pas écouter ce que les autres disent et pensent de toi. Et sois plus ferme parce que c'est drôle parce que ta grand-mère elle me dit elle était très proche quand tu me dis mais t'as pas hérité de son caractère parce que ta grand-mère avait un sacré caractère hein, c'était du rentrer dedans dans les gens et elle se laissait pas marcher sur les pieds. Et ça, tu as pas trop hérité. Il faut, comme elle me dit, il faut que tu reprends confiance en toi et fais ta vie. Fais pas la vie pour ta vie pour les autres. Mais en tout cas, elle est fière de toi, de ce que tu as accompli. Sache-le. Et il y a encore de belles choses qui vont arriver. T'inquiète pas. Hmm. Elle me parle aussi d'un truc. Elle a l'air très... elle vient de discuter, ta grand-mère. Elle parle beaucoup. Pipelette. Apparemment, on disait qu'elle était pipelette. Mm. Elle me montre un genre de bracelet en perles, mais c'était un peu des perles dorées, un peu nacrées dorées, ça te parle, mais je pense que c'est plus à ta maman que ça va parler ça. Un peu comme ça, mais un peu nacré doré. Elle y tenait beaucoup je sais pas si elle a donné à ta mère ou si elle te l'a donné à toi. Mais en tout cas, de toute façon, elle aurait voulu te le donner. Donc, c'est très bien que tu l'as. Il te protège ce bracelet. Euh, et pour Isa, elle me dit, alors elle me dit qu'elle n'a pas été toujours très délicate avec toi, mais c'est juste sa façon de parler aussi qui était très rentre dedans. Mais elle tient à s'excuser vraiment auprès d'Isaac
elle n'a pas été toujours très juste, voilà. Donc, en tout cas, elle vous remercie vraiment. Hmm. Ouais, mais c'est. En tout cas, voilà. Bah oui, elle veille sur ta fille, sur toi aussi, Lisa. C'est. En fait, je pense que c'est ce que j'ai l'impression en toi. Elle a trouvé une fille qu'elle n'avait pas forcément. Je sais pas, alors c'est bizarre parce que je ne sais pas si ton ex avait une sœur, mais j'ai l'impression qu'il avait une sœur qu'il a perdue, mais il y a très longtemps en fait. Ok, mais ouais, mais je pense que c'est ça. C'est ça aussi. C'est que justement, euh, elle a eu une fille qu'elle aurait dû avoir, mais qui est totalement différente de Lisa. Donc c'est pour ça. Ouais, ta tante, t'as des contacts avec ta tante Elise pour savoir? Oui, oui, t'inquiète pas, mais de toute façon, tu sais, le temps de à côté, ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais par contre, c'est bizarre. Apparemment, elle me dit qu'ils sont venus en notaire, non? Et oui, d'ailleurs, ok. Bon, ta grand-mère est morte de rire parce que apparemment elle était là et elle voulait voir la gueule que ta tante aurait faite et elle n'a pas été déçue. Ah, c'est coquine ta grand-mère, hein. Elle aime bien me faire des farces, hein, apparemment. Pas de soucis, Nat, gros bisous, prends soin de toi. Oh putain, ok, je comprends. Bon, voilà, Miss, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Euh, voilà, je peux pas plus. Je suis désolé. Ok, maintenant, je voyais pas ses yeux ni son sourire et maintenant elle me montre, elle relève la tête et elle me fait un gros sourire. Donc ça va. Oui, vas-y, Lise. Isa. Maintenant, ouais. Maintenant, elle a pu dire, elle a pu vous faire passer ses messages et elle est, ouais. Ben, elle se fait ta consulte, Isa, y a pas de souci. Y a pas de souci, ma belle. Non, pas grâce à moi, y a pas. T'inquiète pas, ça va plaisir. Isa, 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 Isa.
Et vous avez quoi ce soir là? Je tombe que sur des personnes qui ont des travaux à faire. Isa, t'as des travaux chez toi à faire dans ta maison? Enfin, ton appartement plutôt. Ah mais c'est... Appelez Bob le bricoleur, hein, sérieusement, là il a de quoi faire, hein, il peut se faire de l'argent avec tous les travaux que vous avez. 3 personnes, 3 consultations, trois devis différents. Voilà. En puis une offre. Une consultation médium égale une réparation. Ouh, là, toi t'es parti loin. Ah, c'est ce que je sentais. Ah là là, ah là là. Bon, bah écoute, hein, on peut pas qu'avoir des bonnes nouvelles. Hein. On peut pas avoir que des bonnes nouvelles. T'as quelqu'un qui prend une douche ou je sens un parfum, t'as un shampoing ou un gel douche qui sent bon un peu à la pêche. Alors je sais pas qui c'est, mais j'ai cette odeur de pêche à abricot là, je pense. Mais Eva, on fera après, y a pas de souci. T'inquiète pas, là je suis en consulte, on fera après. Oula, ma petite Isa, dis-moi, t'as pas mal d'ennemis? Y en a une qui t'aime pas beaucoup? Ah, sa grand-mère? Ah ben peut-être. Est-ce qu'il y a une brune qui t'aime pas du tout? Oula, ouais. Ouh! Oula. Il y a une femme brune qui t'aime pas, qui t'a plusieurs fois trahi. Voilà, il y a la trahison. Je te dis ça parce que vu que c'est tombé et que je ressens que j'ai des frissons tellement. Oh. D'habitude, quand la trahison tombe, ça me fait rien, mais là, j'ai des frissons de partout. Donc, protège-toi, ma petite Isa, hein. Cette personne évite de la fréquenter, je sais pas pourquoi, mais elle est pas sereine, hein, putain. Bonsoir, coucou ma chérie. Je te jure, j'ai des... Ah mais j'ai plus de poils, mais si on voit un peu. J'ai des frissons. Oula, vous faites pas de la magie non chez vous, j'espère. Ouais. Ah, ok. Vous avez quoi comme don? C'est pas indiscret. Bon, non, je vais pas dire ma connerie, c'est mal placé là. Bon, on va pas faire chier. Désolé, c'est de l'humour, mais bon, moi je peux pas retenir les choses. Ok, c'est cool. Ben Elise, la question qui tue, tu vois une entité derrière moi qui s'appelle Rose? Ça fait rentrer l'argent. Comment elle était? Brune, cheveux courts, un peu ondulés, un peu bouclés. Africaine ou pas? De type africaine.
teint foncé. Ouais, africaine ou pas? Ben, peau blanche ou peau noire? Ou marron. Mais bon. Bon, ça veut rien me dire. Dans le miroir. Et là, si je te mets le miroir comme ça, tu vois quelque chose? À part l'effet, mais dans l'angle de la fenêtre. Ok. Bon, après, je suis clairvoyante aussi, mais... Ouais, mais c'est ça, c'est rose. Mais elle me protège, donc ça va. Elle me protège et elle me chatouille l'oreille. Des fois, une fois, elle m'a réveillé en plein matin. Elle était sur moi. Elle m'a fait comme ça. Mais c'est quelqu'un de très agréable, donc... En fait, elle s'appelle Samia, je crois. Ça, bref. Bon, bref, on va revenir à nous. Donc, des travaux chez toi, tu as une route encombrée, enfin pleine d'embûches, ma chérie. Hmm. Par contre, c'est un peu le désert aussi. J'ai l'impression que justement, il y a eu quelque chose qui s'est cassé avec quelqu'un, en amitié peut-être, et c'est pas évident en fait, hein. Moi, pour moi, t'as besoin de vacances, t'as besoin d'aller vers la mer. Euh, T'as besoin de repos surtout, beaucoup de repos. Est-ce que je sais pas si tu travailles ma belle ou pas, est-ce que t'as un lien par rapport au commerce? Bonsoir Liliane. Ok. Lève le pied chérie. Sinon, ton cœur il va souffrir, hein. J'ai l'impression que t'as de l'hypertension aussi. Le repos, garde, si tu peux rester avec ta fille quelques temps, ça serait pas mal. Euh, pour moi, c'est quelqu'un de très courageuse, t'as une amie ou un ami très fidèle. Hein? Ah, nanana. Bon, pour moi, je te dis, il y a une personne qui est traînée par une brune qui t'a trahi et voilà. Pour moi, t'es en attente d'un travail ou pas? T'es en attente d'un travail? Ok, mais moi en tout cas, il y a un contrat qui va se faire. Ça c'est affirmation et ça c'est contrat. Il y a quelque chose qui va se faire quand même, qui va se débloquer. Alors, je dirais pas que c'est une rentrée d'argent, mais je pense que c'est quelque chose qui va l'aider. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui va l'aider. Euh, Ça peut être une rentrée d'argent, mais pas une énorme rentrée d'argent, mais ça peut l'aider par rapport à son invalidité. Isa, ouais. T'es en conflit avec quelqu'un, t'es pas en procès avec quelqu'un, on est d'accord, hein. T'es en conflit avec quelqu'un. Qu'elle attend quoi?
Ok. Ah. Ouais, alors c'est le procès. Il y a un procès en cours alors. Ok. Pour moi, ça va être bon, Isa. C'est sûr. À 1000%. Et si je me trompe, ben voilà. Bon, t'as eu un accident de la vie, je pense que c'est l'invalidité, enfin, voilà. Euh, Ah, ok. Bah, tu fumais pas la pipe, tu fumais les cigares. Ah, j'ai quelqu'un avec une pipe qui fume, mais c'est mon grand-père et je dis, ben non, il fumait les cigares, mais j'ai jamais fumé la pipe. Alors, bon, ça se précise. Bon, t'es par contre ta vie, c'est un peu les montagnes russes. Ah bon? Ah ben, il devait ressembler à mon grand-père alors, parce que ton père fumait la pipe, son père, est-ce qu'il était... Il y avait des lunettes carrées? Ok. Après, moi je vois un peu avec des cheveux. Alors, la comparaison, on rigole pas, mais tu connais les Simpsons? Bon, qui connaît pas les Simpsons? Est-ce que vous regardez, est-ce que vous connaissez un peu les personnages des Simpsons? Euh, le père à Homer Simpson, vous voyez qui c'est? Mais je trouve que il lui ressemble en fait. Bon, pas en jaune, mais en fait il est chauve sur les bords et il a une petite un peu de cheveux par-dessus là blanc, des lunettes et ok. Bon ben ok, désolé alors. J'ai confondu avec mon grand-père. Ben ouais, ben il est avec nous alors du coup. Ah, il me dit que tu dois être confiante. Sois confiante. Bon, alors, en tout cas, tu es protégé par ton père, ça c'est sûr. Bon, c'est la guidance, mais c'est la protection. Par contre, t'as beaucoup d'ennemis, chérie. Hein. T'as beaucoup d'ennemis. T'as le procès. T'as l'accident de la vie, je pense. Alors, t'es vraiment en période très trouble. Hein, parce que là, c'est l'eau. Et là, c'est l'inconstance. Mais de quoi, oui, elle a été trop gentille. Mais c'est vraiment trop. C'est les montagnes russes de haut en bas avec toi. Bon, je te confirme, t'as bien la rentrée d'argent. Hein. Ah oui, et par rapport aux ennemis. T'as la rentrée d'argent, tu vois. Donc pour moi, c'est positif. Comment il s'appelait ton papa du coup Isa. Ah, Alain. Il aimait jouer aux boules.
à la pétanque. Et il me dit qu'il aimait beaucoup Brassens. Alors, ton père avait une façon, c'est ce qui me fait ressentir une façon de parler un peu particulière. Comme, c'est pas qu'il roulait des mécaniques, mais c'était un homme très fier, très viril, on va dire. Voilà, quoi. Comme ça, tu vois. Et, il me dit, qu'est-ce que tu... Et ouais, il me dit d'un air un peu, pas désabusé, mais un peu en mode, ouais, bon, voilà. En gros, il me dit, ouais, bon, il faut pas t'en vouloir, quoi. Ouais, tu vois, un peu comme ça, comme s'il te regardait, mais de côté, c'est pas qu'il t'aimait pas, loin de là, hein. C'est sa façon d'être, c'est un peu, je dirais un peu Aldo Machon, tu vois, un peu, je sais pas comment, il me fait sentir ça en fait, donc voilà. Après, ouais, en effet, faut pas t'en vouloir, t'as toujours été comme ça, gentil, agréable et tout, et ok, bon, si elle a compris, moi j'ai pas compris. Je fais juste le passage des messages, donc voilà. Ah, il devait être drôle, hein. Un peu trop, quand même, un peu trop, entre guillemets, euh, les copains d'abord, voilà. C'était un peu trop les copains d'abord plutôt que sa famille, dans un sens, voilà. C'est bon. En tout cas, sache qu'il t'a vraiment aimé, qu'il t'aimera toujours et que tu es son papounet chéri et que ben faut maintenant faire ton deuil parce que apparemment tu l'as pas totalement fait, mais il faut que tu crois en toi et vraiment il te protège. Voilà, il vous protège, ta fille, tes enfants. Ouais. Elle a un peu fait, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais non, mais tu peux pas là, tu te trompes, vous vous trompez. Euh... Ouais, je pense que je suis pas concentré sur ça. Euh... Est-ce que... Est-ce que... Ok, c'est ce que je pensais. Alors déjà, ma belle, tu vas pas refaire ta vie. Je m'explique. Tu vas pas refaire ta vie du moment que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. Le jour où tu auras fait assez de travail pour t'aimer toi-même, pour faire des choses qui te plaisent, pour même des trucs simples, pour prendre soin de toi, de faire plein de trucs, d'avoir confiance et tout, là tu pourras refaire ta vie. Mais pour le moment, t'es pas dans l'optique en fait de refaire ta vie parce qu'il y a des choses que tu n'as pas passées. La vie, c'est une évolution, hein.
Et t'as besoin de t'aimer toi-même avant, parce que, admettons, je te donne un exemple, admettons que d'ici demain tu rencontres quelqu'un. Le problème, c'est que cette personne va être soit nocive, soit aura des problèmes, soit toxique, ou soit le complet. Donc non, euh, sois positif pour attirer le positif. C'est ce que je veux dire. Et plus ta lumière va remonter, plus les personnes bienveillantes vont venir vers toi. Mais pour l'instant, c'est pas le moment de... Pense pas à refaire ta vie pour être juste avoir quelqu'un. Fais ta vie déjà pour toi, aime-toi. Je sais que la solitude pèse, j'en suis l'exemple. Mais voilà, t'as besoin de penser à toi avant tout. Voilà ma belle. Maintenant je vais passer à Miss Maëva, si j'y arrive, parce que je commence à être bien épuisé. Donc Maëva, et après je stopperai le live, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille une consultation en 30 €. De rien, il n'y a pas de souci. Après, vu que c'est Lisa et sa fille et tout, je vais pas payer. Maintenant, si vous voulez faire un don libre, pas maintenant, hein, quand vous pouvez, il n'y a aucun problème. Mais ça restera du don libre. Maëva, t'es là, ma belle? Pas de souci. Ah, j'ai le dos qui gratouille. Oh. Je monte pas trop le t-shirt, sinon on va voir mes barres. Et oui, j'ai des nibards, des nibards. Voilà. Voilà, ça y est, la fatigue commence bien. Maëva, t'es là? Bonjour Brenda, ça va? Bonsoir Sachou. Bonsoir Sachou. Brenda, merci. Brenda Cazel. Merci pour tout. Ok. On se connaît, Brenda? Ou que fais-tu sur TikTok? Apparemment, t'as l'air connu. Ok, t'as l'air connu. Ah, du maquillage, c'est cool. C'est cool. Ah, désolé, je me suis juste maquillé un peu et... Mais voilà. Là, avec... je sais pas si ça se voit avec les filles. Mais moi, j'utilise ça. Je sais pas si tu connais la palette. J'ai acheté ça sur dans un Monoprix. C'est Révolution. Et je trouve qu'ils sont très bien, franchement. Ben, elle est bien, mais je connaissais pas en fait. Moi, j'ai acheté j'achète généralement chez Kiko. Je sais, je suis à fond Kiko parce que Yves Rocher, ça m'énerve. C'est hors de prix. C'est surtout pas forcément de la qualité. Et je suis tombé sur celle-là. J'en ai essayé d'autres. Tu vois, par exemple, j'ai celle-là. J'ai celle-là. C'est NYX, pardon.
Mais franchement, je la trouve pas top. Je la trouve pas top parce que le pigment, je vais te le montrer. Je vais enlever juste l'effet. Hop là. Alors ça c'est mon maquillage. Désolé, je suis pas trop présentable. Ça c'est le maquillage NYX, pardon. Et ça c'est le maquillage Révolution. Et en fait, si je prends la même couleur, si je prends le jaune, on va dire le jaune. Non, pas le jaune parce que ça va pas se voir là ce soir. Je vais prendre du rose. Alors du rose, j'en ai pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai qui... Allez, du vert. Est-ce que le vert... Ouais, on va prendre du vert. Bon, c'est même pas du vert, c'est du vert bleu. Je sais pas ce que c'est comme vert. Et si je prends... Enfin, ça c'est Révolution, ça c'est NYX. Tu vois quand même la différence du pigment, c'est pas du tout les mêmes. Et si je prends du rose que j'aime bien de chez Révolution, ça me fait ça. On voit carrément la différence quand même. En plus c'est bien parce que t'es pas obligé d'en mettre beaucoup. T'es pas obligé d'en mettre beaucoup pour faire effet. Donc voilà, après... Pourtant NYX est pas mal comme marque de maquillage, mais après je crois qu'ils sont un peu plus forts dans tout ce qui est maquillage un peu mat là, tu vois. Et finalement on n'est pas obligé de mettre super cher pour avoir du bon maquillage, je trouve. Moi je te dis j'ai du Kiko, j'ai beaucoup de Kiko en fait. Bon voilà, c'était juste pour dire ça. Bon les enfants, je fume une dernière clope, donc s'il y a quelqu'un qui veut une consultation, voilà, hein, c'est les prix. Et après moi je vais aller au dodo. Est-ce que ça parle à quelqu'un le prénom de Jacques et pas Chirac, s'il vous plaît, Jacques. Je vois un vieux monsieur qui s'appelle Jacques. Bon, apparemment, de toute façon, moi je vais aller me coucher. Je vous fais des bisous. Bisous à tout le monde. Je suis exposé. Trop de contacts des femmes.
Bref, c'est moi qui ai voulu aussi, hein. Mais tant mieux. Ça m'a fait du bien aussi. Bisous, bisous à tout le monde. Faites de beaux rêves à tous. Bisous.